Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Utopia Engine. Ce jeu m'a été recommandé par Olivia qui regarde mes vidéos et je ne le connaissais pas, donc j'ai fait des recherches, j'ai étudié un peu la question. Je n'y ai pas joué beaucoup, mais c'est un jeu qui me semble très intéressant, un peu complexe mais très intéressant de par ses mécaniques de jeu. Donc je vais tenter de vous faire une présentation, certainement en 2 vidéos au moins, peut-être 3, je ne sais pas. Je pense qu'il peut être un peu long, on verra. Mais je pense qu'on peut mourir aussi vite, donc on verra aussi où ça nous mènera. En tout cas, je vais essayer de vous présenter toutes ces mécaniques de jeu très intéressantes. Ce jeu, en fait, raconte l'histoire d'une machine, de la machine d'Utopie. C'est une machine qui a, en son temps, soutenu une société idyllique. Cette machine est tombée en désuétude. Et vous êtes un artificier, en fait, qui cherche par tous les moyens à réactiver cette machine d'Utopie pour éviter l'apocalypse qui va, bien entendu, plonger le monde dans le chaos. Voilà. Et donc, pour reconstituer cette machine, il nous faut trouver des artefacts, 6 artefacts qu'il faudra activer, puis connecter entre eux pour enfin tenter de mettre en route cette fameuse machine d'utopie qui va rendre le bonheur au monde. Voilà, on va donc chercher dans cette carte ici, on va chercher des composants et les artefacts. On pourra aussi trouver des trésors. Bien entendu, ce sont des zones dangereuses, donc il y aura aussi des rencontres de monstres et des événements qui pourront affecter les régions au fur et à mesure de notre partie. Voilà, en gros, comment ça va se passer. Alors, je vous décris rapidement les 2 cartes dont vous aurez besoin. La première, c'est la carte des zones, des régions que nous allons traverser pour récupérer et les composants et les artefacts, enfin tenter de les récupérer. Sur cette carte, vous avez donc 6 zones qui sont représentées par les dés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez des petites cases qu'il va falloir remplir avec des chiffres, je vais vous montrer comment. Ici, nous avons un magasin où nous allons stocker les composants que nous allons récupérer dans notre partie. Nous avons ici une ceinture d'outils, nous avons 3 outils pour nous aider. Ici, ce sont nos blessures, nous n'avons que 6 points de vie, donc ça peut aller très vite aussi. Et ici, il y a le temps qui passe, donc vous avez une petite piste de temps. Et ici à droite, vous avez des crânes, et donc dès que vous allez cocher une case à côté d'un crâne, le temps s'arrête, l'apocalypse est arrivé, vous avez perdu la partie. Mais on verra dans la partie qu'on peut utiliser la main de Dieu, qui est ici à droite, c'est les petits ronds, qui vont permettre d'augmenter notre piste du temps. À chaque fois que nous pourrons avoir trois énergies en fait dans la main de Dieu, nous pourrons cocher un crâne et donc avancer encore notre piste de temps. Ici, nous avons les événements qui vont toucher les régions. On verra, ces événements sont déclenchés par la piste des temps. Je pense que vous ne le voyez pas forcément, mais il y a des petits E par moment sur la piste du temps. Et à chaque fois qu'on va tomber qu'on va cocher une case avec un E, il faudra lancer les dés pour définir les événements qui vont atteindre les régions. Ça, c'est pour la partie aventure extérieure et récupération d'artefacts et de matériel. Une fois qu'on a récupéré les artefacts, il faut passer dans l'atelier. L'atelier qui est l'autre page, et donc cet atelier, vous voyez, on va retrouver ici les 6 artefacts qu'il va falloir activer. Ici, on lancera des dés pour activer les artefacts. Ensuite, il faudra relier les artefacts les uns aux autres. Et enfin, il faudra ici activer la machine au final. Voilà. Donc sur cette carte de l'atelier, vous avez à droite comment fonctionnent les recherches dans les zones d'aventure, dans les régions. On va rechercher, donc on a un système de comptage. Ici, on a les 6 artefacts avec leurs compétences, leurs capacités, puisque quand on active un artefact, on récupère une capacité spéciale qui peut être intéressante pour nous. Ici, nous avons les trésors légendaires qu'on peut obtenir quand on arrive à vaincre un monstre de niveau 5. Et ici, c'est le score final. Et à gauche, vous avez tout ce qui concerne les rencontres, les monstres. Voilà, comment est-ce qu'on détermine à quel moment on va rencontrer un monstre, de quel niveau. Puis ensuite, par zone, par région, on a des monstres différents avec les dégâts qu'ils nous font, les dégâts qu'on leur fait. Voilà, je pense que vous avez à peu près tout vu ici. Nous n'avons besoin que de seulement 2 dés pour faire tout ça. Mais vous verrez que le jeu est vraiment bien pensé. Il peut être long, je vous dis, ou court si je rencontre beaucoup de monstres et que je disparais prématurément. Voilà, je crois qu'au fur et à mesure, je vous expliquerai un peu plus précisément, mais je pense que nous pouvons commencer la partie.
Alors, je vais lancer 2 dés. La première chose que je vais faire des recherches, puisque il me faut des artefacts, il me faut des composants. Les recherches, alors je peux commencer, ici j'ai le pic de Barbedru, voilà, ici j'ai les grandes étendues sauvages, ici ce sont les marais des racines étranglées, le canyon de Glace Rock, ici vous avez la cité en ruine des anciens, et la dernière c'est la gueule ardente. Je vais commencer par, peut-être par, je ne sais pas. Ce que je peux regarder déjà, c'est ce que font les artefacts, parce que quand on peut récupérer des artefacts qui donnent des capacités intéressantes. Donc le premier artefact, c'est pas facile à dire, nous permet d'ignorer les événements, oui. Le miroir, lui, ça peut être intéressant ici, parce qu'il nous permet de soustraire jusqu'à 10 du résultat des recherches, et ça peut être intéressant. Je vais commencer par The Great Wilds. Allez, alors pour cela, on va lancer les dés. On va lancer 3 fois les 2 dés. On aura donc 6 chiffres qu'il va falloir intégrer dans une boîte. Donc là, j'ai un 6 et un 3. L'objectif étant, pour obtenir un artefact, donc ici, vous avez en haut à droite, la petite grille qui vous permet de savoir. On va faire la déduction entre le nombre qui va être en haut et le nombre qui va être en dessous. Il faut que l'écart entre ces deux nombres soit le plus petit possible, voire 0. Si le nombre est 0, la différence fait 0, vous avez tout de suite l'artefact et il est tout de suite activé, ce qui va vous faire gagner du temps. Si vous faites un écart entre les deux nombres entre 1 et 10, vous gagnez l'artefact, vous l'avez trouvé, mais par contre il n'est pas activé, il faudra l'activer dans l'atelier. Si vous faites un écart entre 11 et 99, vous trouvez un composant, ici c'est du quartz. Et si vous faites un écart entre 100 et 555, dans ce cas-là, vous faites une rencontre avec un monstre. Donc l'objectif est de mettre nos 6 chiffres ici, en prévoyant le plus petit écart. Alors évidemment, quand on commence avec un 6 et un 3, c'est pas bien facile. Je vais les mettre ici. Et on va voir ce que ça donne. Je fais mon deuxième lancer, un 3 et un 1. Ok. Donc je vais mettre un... Je vais mettre un... Je vais mettre un 3 ici et un 1 ici. En espérant un 6 et un 1. Ok, donc là je vais mettre le 6 en haut. Donc là ben, c'est mort, mais de toute façon si on fait entre moins 1 et moins 555, on a une rencontre aussi. Donc bon, ben voilà, premier tour raté. Donc là j'ai 252, 352. Donc là je fais une rencontre avec un ennemi, donc je déplace mon petit tableau, 352, donc j'ai fait entre 300 et 399, je vais donc rencontrer un ennemi de level 3. Voilà. Ici vous avez tout ce qu'il faut savoir pour les rencontres, donc un ennemi de level 3. Il faut savoir aussi que quand on fait des négatifs, des résultats négatifs, c'est toujours pire que les résultats positifs, donc il faut quand même tenter d'avoir des résultats positifs. Et donc nous sommes dans The Great Wilds, ici, level 3, c'est un Hornback Bison. Il va nous faire des dégâts sur le lancer de dés, si on lance les dés et qu'il fait 1 et 2, il nous fait 1 dégât. Et nous, il faut qu'on fasse un 6 pour le tuer. Mais un seul 6 suffit pour le tuer. Et lui, il peut nous faire des dégâts sur 1 ou 2. Donc on lance les dés pour le combat. Et j'ai un 6 et un 1. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand l'ennemi... peut nous faire un dégât et nous aussi, c'est toujours l'ennemi qui commence. Donc là il va me faire un dégât, donc j'ai déjà plus que 5 points de vie, et moi je l'ai eu avec le 6 puisque ils n'ont qu'un seul point de vie, donc avec le 6 c'est bon. Voilà, et donc une fois qu'on a terminé ça, on se réfère à une petite piste, je ne sais pas si vous la voyez, juste au-dessus du nom de la région, il y a une petite piste qui dit que ce qui se passe pendant que vous faites vos recherches, le temps passe. Donc là il y a écrit -1, ça veut dire qu'il faut que j'aille cocher ici une journée dans la piste de temps. Je peux faire encore 2 tours sans avancer dans le temps, puisque à la fin du tour suivant, je n'ai rien, il n'y a pas -1, à la fin du tour suivant, il n'y a pas -1. Donc je peux encore faire 2 tours ici pour essayer d'avoir et l'artefact et un composant. Il me faut au moins un composant de chaque pour pouvoir relier la machine à la fin, tous les artefacts à la fin. Un 6 et un 1, oui bon décidément. Un 6 et un 1, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je tente un... Je vais mettre le 6 et le 1 ici. Je vais reprendre la même stratégie qui n'était pas une bonne stratégie tout à l'heure. Un 6 et un 3. Ah! Ok.
Je vais mettre le 3 ici, je vais mettre le 6 ici. Et je vais tenter d'avoir un 3 et un 1 que je ne vais pas avoir. J'ai un 1 et un 6. Et donc je vais les mettre dans ce sens-là pour essayer d'avoir moins de... Voilà. Donc ici, ça fait 195. Donc 195, je fais encore une rencontre et je suis au niveau 1. Voilà. Ce qui n'est pas terrible pour moi. Level 1, c'est un ice... Attendez, je suis à quoi? Un rock thief. Donc il me bat sur un 1 et moi je le bats sur un 5 et un 6. Ah, j'ai oublié que quand on arrivait à vaincre un monstre, on pouvait avoir un objet. Je peux avoir un composant. Faut que je le refasse. Je vais le faire après. Je vais revenir en arrière sur ce combat-là. Je vais finir celui-ci. Un 1, un 5 ou un 6. Alors, un 1, il me fait un dégât. Ok, ça va très bien. Et moi, je ne lui en fais pas. Et donc, il faut que je continue jusqu'à ce que je l'ai vaincu. Il y a un 1 encore, il me fait encore un dégât. Oh, ça va peut-être être court finalement comme partie. Non, mais je recommencerai. Hein. Ah ben oui, je recommencerai parce que je veux absolument vous faire voir. Voilà, le 6 c'est ok. Donc je l'ai eu. Alors, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, j'avais un monstre de niveau 3. Le monstre de niveau 3, c'était le Hornback Bison. Il faut que je lance un dé et que je fasse 1, 2 ou 3, c'est-à-dire un chiffre inférieur ou égal au niveau du monstre. Donc si je fais 1, 2 ou 3, je peux obtenir un trésor. Donc je fais 3, donc j'ai un trésor. Et le trésor, c'est je crois que c'est un composant. Alors comment, attendez, il faut que je regarde, je ne me souviens plus. Les objets, je récupère un composant. Donc voilà, je récupère un quartz. Donc ça, c'est très bien. J'ai récupéré, je l'ai vaincu et donc il a laissé quelque chose sur place. Ici, même chose, je viens de le vaincre. Mais par contre, c'était un monstre de niveau 1. Donc il faut que je fasse 1 avec mon dé pour récupérer éventuellement un trésor. Je fais 2. Donc de ce tour-ci, je n'ai pas de trésor. Je ne récupère rien. Je vais continuer quand même, je vais cocher ma petite piste ici, et je vais continuer encore une fois. J'ai plus que 2 points de vie, donc c'est super bien. Alors, 2 et 2, ça c'est très bien, parce que du coup je vais faire 2 et 2, très bien. Ensuite, 4 et 4, oh, très bien, 4 et 4, donc là je vais au moins avoir un artefact. Et si je pouvais encore avoir un... Et si c'est 6, oh non mais là, vraiment formidable. Donc ici, je viens de récupérer l'artefact, l'hermétique mirror. Donc je l'ai trouvé et je l'ai activé puisque j'ai fait 0. La différence est de 0 et donc il est activé. Donc ça c'est bien, ça va me faire gagner du temps. Et donc avec le miroir hermétique, je vais pouvoir soustraire jusqu'à 10 du résultat de mes recherches dans les régions 1 et 6. Donc je vais quitter, j'ai un quartz et mon artefact, donc je vais quitter The Great Wilds et je vais aller, est-ce que je vais ici? Non, je vais aller au Albert Peak, ici au 1, ce qui va me permettre de faire éventuellement une soustraction jusqu'à 10 du résultat de mes recherches, et ça peut être très intéressant, ça peut nous changer de catégorie, c'est très bien. Alors quand on quitte une région, par contre, je ne vais pas repasser par l'atelier puisque je n'ai pas besoin d'activer mon artefact, il l'est déjà. On efface cette piste du temps. Donc voilà, et quand si on veut y revenir, on peut y revenir. Et on a encore 3 cases, mais éventuellement quand c'est plein, on efface tout, on peut revenir. Et dans ce cas-là, on sera obligé de reprendre au début. Alors, je vais donc aller au Albert Peak et je vais continuer mes recherches en espérant refaire des coups comme ça, parce que ça, c'était vraiment bien. Donc, je vais mettre un 5 ici et un 1 ici. Je vais ensuite, 1, 2, 3, je vais les mettre ici. Bon, ça se présente pas trop mal. Et j'ai un 6 et un 4. Donc je vais faire, je vais mettre le 6 ici et le 4 ici. Ce qui me fait une différence de 15. Donc la différence de 15, ça ne me suffit pas pour faire un artefact inactif. Sauf que, comme je peux soustraire jusqu'à 10 points, c'est-à-dire je ne suis pas obligée de soustraire 10. Donc là, je vais soustraire 5, pardon, et donc je vais pouvoir, avec ce lancer-là, obtenir l'artefact qui est Seal of Balance. Par contre, il n'est pas
il n'est pas actif, il faudra l'activer, on ira le faire une fois qu'on aura récupéré un composant ou deux ici. Donc Seal of Balance ici, mais il n'est pas activé, très bien. Je vais continuer, alors attendez, je coche ici ma petite piste, -1, donc ici j'ai un événement. Alors quand j'ai un événement, il faut que je lance les dés pour compléter ce petit tableau d'événements. Donc je vais lancer un dé, je vais mettre le 4 ici, je vais le relancer, le 3 ici, je vais le relancer, le 4 ici, et je vais le relancer, le 3, mais décidément, voilà. Donc là, les événements vont affecter la zone 4 et la zone 3, jusqu'à ce que je retombe sur une case événement, et on rechangera. Donc la zone 4 est ici, la zone 3 est ici, donc on ne va pas y aller pour l'instant. Je vais continuer ici pour essayer d'avoir du... c'est quoi? Du silver, de l'argent. Alors je continue, et là il faut que j'essaye d'avoir quelque chose. Donc un 4, un 2, donc je vais mettre mon 4 ici, mon 2 ici, un 5, un 3. Alors, je vais mettre le 3 ici, le 5 ici, en espérant faire à nouveau un 5. Si je pouvais faire à nouveau un 5, ça serait génial. Non, c'est un 2. Bon, ok. Donc ici, j'ai 31. Pas du tout, n'importe quoi. J'ai 310, je ne sais pas compter. C'est terrible. 310. Alors 310, level 3, je suis ici, c'est un blood, c'est des loups sanglants. Ouh là là, il me touche sur 1, 2 et moi je le touche sur 6. Alors c'est parti pour le combat. Il me touche une fois. Ouh! Là, il me faut un 6 absolument. Oui, mais il me retouche une deuxième fois. Alors, là, je viens de la voir, je tombe inconscient. Donc, quand on tombe inconscient, il faut... on n'a pas de choix. On va directement, on efface les points de progression du lieu où on était. Ça va pas du tout. On va directement à l'atelier. Et une fois qu'on est à l'atelier, on y reste pendant 6 jours. Et donc, 6 jours, ça veut dire qu'il faut que je coche 6. 1, 2, 3... 4, 5 et 6. J'arrive sur une case événement. Je vais donc relancer mes dés pour l'événement. Voilà. Donc je relance le dé pour l'événement. Donc le 1. Hop. Le 6. Le 1. Et le 4. Voilà. Donc ça c'est fait pour le tour suivant. Ici je suis donc inconsciente. Maintenant que je me suis reposée 6 jours dans l'atelier, je vais pouvoir repartir. Je vais d'abord vous faire voir, parce que je ne suis pas sûre. Je récupère ma vie, pardon. Je récupère ma vie, évidemment. Je récupère toute ma vie, mais il me reste presque plus de jours. Voilà. Et je vais vous faire voir comment on active un artefact donc dans l'atelier. Le fait de changer d'une région à l'atelier ou de l'atelier à une région ne fait pas perdre de temps. Là, j'en ai perdu parce que j'étais inconsciente. Et si j'avais donc eu un 7e point de dégâts, j'étais morte et j'avais perdu la partie. Donc là, on va faire Seal of Balance. Alors pour activer un artefact, il faut obtenir de l'énergie. L'énergie, on l'obtient ici. Et il nous faut 4 points d'énergie pour pouvoir l'activer. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va lancer nos 2 dés et là, on va faire des différences par colonne. C'est-à-dire que là, on ne va plus utiliser le nombre de 4 chiffres et le nombre de 4 chiffres. On va utiliser les colonnes et donc il va falloir faire entre le plus grand chiffre possible, entre la plus grande différence possible entre le chiffre du haut et le chiffre du bas. Donc, par exemple, si je fais une différence de 4 entre les deux chiffres, je vais avoir 1 point d'énergie. Si je fais une différence de 5, je vais avoir 2 points d'énergie. Si les deux chiffres sont égaux, j'ai une différence de 0, ça me remet à 0 ma colonne, donc j'efface. Et par contre, pour tout autre résultat, j'ai aucun point d'énergie. Et si j'ai un résultat négatif, je prends un dégât. Donc il faut que je surveille bien mes dés. Alors, 5 et 2. Alors, je vais déjà mettre le 5 ici, forcément. Je vais mettre le 2 ici. Voilà. Ensuite, un 5 et un 4. Donc,
Mon problème, c'est qu'il faut que je fasse des différences de 4 et de 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Le 4 me sert à rien. Je vais le mettre là en espérant faire un autre 4 pour l'annuler. Et le 5, est-ce que je l'annule? Ici, ça ne me sert à rien. Parce que je vais avoir 3... Donc non, je vais mettre mon deuxième 5 ici. Et la différence fait 0. Donc je vais annuler cette colonne. Voilà. Et je continue jusqu'à obtenir les résultats qui me conviennent. Donc 2 et 2, eh bien, je ne vais pas les écrire, hein, mais je mettrai 2 et 2. Donc ça s'annule, ça fait 0. Donc je ne les mets pas, je continue. 3 et 3, c'est de la même chose. Je ne les mets pas, ça s'annule. 3 et 4. Alors là, ça, le 4 va venir annuler celui-ci. Le 3, il faut que je le mette. Pouh, le 3, mais là, on va le mettre là. Allez, il me faudrait, voilà, des 1, ça c'est très bien. Donc je vais mettre des 1 ici. Et maintenant, il me faut des gros chiffres, des 5, des 6. Alors, un 5, ça c'est bien. Je vais le mettre ici. Ça me fait 4. Et le 4 me donne un point d'énergie. Je le ferai à la fin, mais c'est bon. Le 3 va annuler le 3 qui est ici. Ah, j'ai dit que là, il y avait un 1. Il me faut des gros chiffres. Allez, 3 et 2. Non, le 2, je vais l'annuler. Je vais mettre un 3. Allez, activation s'il vous plaît, le 3. Bon, ça va durer longtemps cette histoire. Je remets un 2. Ok. Il y a pas de... Donc les 2 s'annulent. 5 et 4. Donc le 5, je vais le mettre ici, ce qui me donne encore un 4. Et puis le 4, je vais le mettre ici pour éviter d'avoir un négatif. Allez, 6. Oui, j'ai un 6 et un 2. Alors le 6, il va me donner encore un 4. Et le 2, eh bien je n'ai pas le choix, il faut que je le mette là. Donc là, ça ne me donne rien. Et là, j'ai donc 3 points d'énergie, il m'en manque un. Donc il faut que je fasse un deuxième essai. Alors, on va faire un deuxième essai, ici. Mais par contre, ça me fait perdre un jour. Voilà. Et je recommence, il faut absolument un point d'énergie. Donc dès que j'ai 6 et 2, alors 6 et 2, c'est bien. Donc 6 et 2, c'est bien, ça me fait 4, ça me donne le dernier. Mais je crois qu'il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je pourrais avoir des dégâts. Donc là maintenant, il faut que j'évite les dégâts. Et puis je vais récupérer des... Donc là j'ai fait 4. Je vais récupérer de l'énergie supplémentaire. 5 et 1, c'est bien. 5 et 1. Donc ça me fait encore 4. Je vais récupérer de l'énergie supplémentaire, il m'en faut. Et les deux 1 qui s'annulent. Donc je recommence. Et 5 et 4, là il ne se passe rien. Voilà. Alors ici je gagne un point, je l'ai noté. Et j'en gagne encore 2 que je vais mettre dans la main de Dieu. Ici je vous ai dit, quand on a 3 ronds, on peut gagner un crâne. Donc un jour supplémentaire et je vais en avoir besoin. Et voilà, mon artefact est activé. Donc maintenant, il est activé ici. Et je peux donc récupérer le pouvoir du saut d'équilibre qui fait qu'une fois par partie, je peux ignorer tous les événements d'une région. Donc quand je suis dans une région, je peux ignorer les événements. Par exemple, ici, si je retournais dans la zone 1, par exemple, eh bien, je pourrais éviter d'avoir... Alors, Goût de Fortune, c'est un bon... C'est un bon événement, mais Active Monster, c'est pas un bon événement, puisqu'il augmente de 2 le niveau de toutes les rencontres dans la région. Mais bon, ici, je n'ai pas obtenu l'argent, donc il faut que j'y retourne. De toute façon, il va falloir que j'y retourne. Et il faut que je retourne chercher de l'argent. Donc je vais faire ça pendant que j'y suis. Donc je vais aller retourner où j'étais. Non, à cause du... Ah oui, mais non, mais j'ai mon seau qui me... Une fois par partie. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup là tout de suite? Il faudra que je me rappelle que je n'ai pas d'argent. Je vais aller ailleurs. Donc je vais aller dans le 3 par exemple, qui n'a pas d'événement pour l'instant. Donc là, je peux récupérer de la gomme comme composant et Void Gate, l'artefact. L'artefact qui me permettra de récupérer en 4 jours au lieu de 6 si je suis inconscient. J'aurais mieux fait d'aller la chercher tout de suite. Et c'est reparti pour un tour de recherche.
4 et 4, très bien, ça c'est très bien, j'aime beaucoup quand ça commence comme ça. 4 et 1. 4 et 1. Et 6 et 4. 4 et 6, c'est bien. Alors, ici, je fais donc un écart de 5. J'ai toujours... Qu'est-ce que j'avais toujours? J'ai mon miroir hermétique qui... Ah non, c'est dans les régions 1 et 6. Donc, pas dans la région 3. Bon, ok, ça ne marche pas ici. Pas de problème. J'ai fait 5. 5, ça va me donner un artefact inactif, ce qui est déjà pas mal. Ouais, donc c'est très bien. Voilà, artefact inactif. Et puis, je vais chercher de la gomme. Donc, je continue. Alors, pardon, il faut que je coche encore une journée. Donc, -1. Voilà. Oh là là. Il me faut de la gomme. 4 et 3. Il faut combien pour avoir un composant entre 11 et 99? Donc, je vais mettre le 4 et le 3. Je vais essayer de... Voilà, en faisant 3 et 4, normalement, ça doit le faire. 4 et 3. En faisant ça, ça doit le faire. Normalement, je dois faire 99. Et 4 et 2. 4 et 2. Voilà, c'est ça. Donc là, ça me fait 92. Et 92, c'est donc un composant. Donc je récupère le composant gomme. Très bien. Voilà. Très bien. Et il me faudrait du silver. Bon, là, j'ai l'artefact. Donc je vais là, je coche, mais il ne se passe rien. Je vais changer de région. Parce qu'il faut que j'avance. Et puis, je vais aller... Est-ce que je retourne à l'atelier pour activer le Void Gate? Oui, je vais faire ça. Je vais retourner à l'atelier pour activer le Void Gate ici, qui est ici. Je vais refaire la même opération que tout à l'heure. Je vais lancer mes dés pour essayer de faire des écarts max. Donc 5, 1, c'est bien. Ça me donne un 4, c'est parfait. Il faudrait que je fasse un 6, 1, ça serait bien. 4, 1, donc le 1, je vais le mettre là. Le 4 ici. Un 6, 4 et 2. Le 4, ça s'annule. Le 2, je le mets là. Donc ça s'annule. Il faut penser à avoir un petit chiffon à la main. 5 et 4. Donc je vais mettre le 5 ici à nouveau. Ouais. Le 4, je vais le mettre ici. Avec un peu de chance, je fais un 2, un 4. Le 4 s'annule. Voilà. Le 4 annule ce 4 là. Je peux pouvoir mettre un 1 ici. Il faudrait un 6, ça serait bien. Non. C'est un 5 et un 3. Donc le 5, ok, me fait 4. Le 3 me fait rien. Ici, ça me fait 1, 2, 3. Et je vais perdre un jour. Il y a une rencontre. Un événement, pardon. Donc il faut que je fasse mon événement tout de suite avant d'y penser, avant d'oublier. Donc là, ok. 1, 2, 2, 3. Et... Ah, il est sorti. 5. Ok. Ici, je fais mon deuxième essai. Il faut absolument que je récupère de l'énergie. Allez, il ne manque plus qu'un. 5 et 6. Donc, c'est un 6, un 5. Il faut des petits chiffres. Un 5, un 3. Un 5, un 3. Un 5, un 4. Ok. Donc, je vais mettre un 5 ici. Et mon 4, je vais le mettre ici pour sacrifier cette ligne, cette colonne-là. Il faut des petits chiffres. Un 3, un 4. Ah! Ça va pas du tout. Il me faut un 1, un 2. Un 3 et un 5. Donc le 5 va annuler celui-ci. Le 3... Oh là là, c'est mort. Je vais pas réussir. 2 et 2.
Donc là, ça me permet, si ça me permet d'avoir... Ah, j'ai un négatif. J'ai un négatif. Donc là, ça me permet d'avoir 4 et donc d'obtenir mon dernier. Par contre, là, je suis obligée de mettre un 2. Donc j'ai un négatif. Et quand on a un négatif, on prend un dégât. Donc je vais prendre un dégât ici. Par contre, ça m'a quand même permis, donc c'était -1, ça m'a permis d'activer celui-ci. J'avais oublié de noter que l'Hermetic Mirror était déjà activé puisque je l'avais obtenu en faisant 0. Voilà, et bien écoutez, sur cette première partie, ce début de partie, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais refaire une seconde partie évidemment. J'ai déjà activé 3 artefacts. Il me reste encore 3 à activer. Il me manque encore 4 composants. Vous voyez que ça fait déjà une demi-heure que je joue et que je ne suis pas encore très loin. Voilà, il faut que je pense aussi que j'ai des outils que je peux utiliser une fois par partie. Et donc je ne les utilise jamais, il faut que j'y pense. Et puis voilà, je pense que vous avez à peu près vu les mécaniques. Il nous reste à voir la mécanique du lien, c'est-à-dire qu'on peut relier des artefacts. On le fera au prochain tour. On va commencer, comme on est dans l'atelier, on va commencer par relier. Je pense qu'on pourra, puisqu'on a gomme et quartz, je pense qu'on pourra relier ici. On peut relier un artefact actif avec un inactif. Les liens se font comme on veut. Donc je pense qu'on essaiera de faire les 2 liens pour que vous voyez comment on fait. Et puis au cas où je ne survivrai pas à la suite. Voilà, en tout cas Utopia Engine, c'est un jeu vraiment agréable. Il y a beaucoup de choses à penser. J'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs par rapport aux règles. Vous vérifierez quand vous jouerez, vous verrez, mais je crois que j'ai à peu près suivi les règles. Celui qui a inventé ce jeu-là a vraiment beaucoup travaillé parce que le jeu est vraiment bien fait, quoi. Voilà, donc je vous recommande ce jeu, Utopia Engine. Et je reviens très bientôt pour qu'on fasse la fin de la partie. Vous voyez qu'il ne me reste plus que 4 jours. 4 jours, c'est pas grand chose. Je suis pas du tout sûre d'aller au bout. Mais je vous dis, en recommençant, on commencera par les liens pour que vous voyez cette mécanique-là. Et puis ensuite, si je meurs, eh bien, vous aurez au moins vu l'essentiel des règles. Voilà, et puis amusez-vous en attendant. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye!